passé avec des entreprises de taille intermédiaire, mais aussi de sociétés très importantes au niveau du monde. Et aussi la possibilité d'avoir des solutions de disaster recovery as a service, ça veut dire que c'est la possibilité d'avoir un plan de continuité opérationnel qui est adapté avec un niveau de criticité maximale sur les opérations support. En termes de solutions digitales, au-delà de la partie hébergement des données, que ce soit en termes physiques ou sur la partie cloud, nous proposons également des solutions digitales sur le cloud. L'une de ces solutions connues et ayant fait ses preuves, c'est la solution de communication unifiée. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir comme aujourd'hui je suis à Tanger, j'ai mon portable juste là, et j'ai la possibilité de recevoir mes appels sur mon numéro de bureau à Casablanca. Ce n'est pas du renvoi d'appel, parce que je peux utiliser mon portable pour appeler. Le numéro qui sera affiché chez le client, c'est un 029. Donc c'est une solution qui permet à tout chef d'entreprise, à tout responsable de ne rater aucun appel, de pouvoir être aussi joignable, que ce soit au bureau, que ce soit en dehors du bureau, sur un softphone. Donc ça permet d'avoir la possibilité d'être joignable à tout le temps et de pouvoir faire des visioconférences, faire des appels voix, que ce soit sur le PC ou sur le téléphone, d'avoir une messagerie instantanée. La solution, elle est hébergée aussi dans le cloud Inuit. C'est une solution 100% souveraine et disponible avec toutes les données cibles au Maroc. Nous proposons également des solutions Wi-Fi managées pour les entreprises qui souhaitent proposer une solution Wi-Fi, que ce soit pour les visiteurs ou pour les collaborateurs. Donc, nous nous occupons de la partie design. Donc, c'est un site survey qui se fait pour connaître un peu le besoin en termes d'access point, en fonction de la superficie, de faire le design, le schéma exact, le déploiement de cette solution. Bien sûr, le client pourrait avoir un portail Wi-Fi personnalisé qui va fixer le modèle d'accès. Ça peut être sur un click and connect, ça peut être mettre des informations d'email ou les informations qui seront utiles une fois ou en mettant l'adresse mail. Et puis la partie service, donc la possibilité d'intégrer le service Wi-Fi au système IT, la sécurisation de l'accès Internet, faire de la supervision et bien évidemment toute la partie reporting et connaissances utilisables. Sur la partie sécurité, je vais aller vite, je pense que c'est la dernière partie pour ne pas être lancé sur ce volet-là. Donc la partie cybersécurité, il y a 3 produits majeurs, mais pas que, mais je préfère juste mettre l'accent sur ces 3-là. Donc c'est le management anti-DDoS, qui permet de nettoyer le trafic de clients. Ça évite des attaques par limite service, donc des blocages qu'une entreprise peut avoir et qui peuvent éventuellement arrêter les opérations régulières et quotidiennes de l'entreprise. C'est une solution managée qui permet le filtrage de tout le trafic Internet de façon à ce qu'aucune attaque ne soit permise au niveau du réseau d'entreprise. Et puis la solution Firewalling, donc la solution Business Connect, qui est une solution unique et centralisée, c'est une Next Generation, c'est une solution qui est, on va dire, de dernière génération sur la partie pare-feu. C'est une solution également managée. Elle est flexible au déploiement et elle peut être soit intégrée en mode cloud, soit en mode hybride ou directement sur le site client. Et enfin, la solution Managed-WAF, qui est le Web Application Firewall, ça permet justement d'assurer une disponibilité du service, une disponibilité continue, de faire le filtrage des applications, donc une solution managée qui permet de protéger les requêtes, des requêtes malveillantes qui peuvent altérer le travail et la partie opérationnelle de l'entreprise. Merci, je pense que j'ai fini. Je remercie discuter éventuellement tout à l'heure lors des ateliers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On prendra note, ça vous permettra de répondre aux besoins de chacun. Bien entendu. À tout à l'heure. Je vous demande à nouveau de l'applaudir parce que, vous savez, chacun dans son métier, à sa place,
à une sorte de formation professionnelle. Alors, il est directeur commercial entreprise chez Inouï. Donc, moi, j'ai entendu le mot solution, et effectivement, la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, elle comprend plusieurs aspects. Il y a notamment l'aspect accompagnement, voire financement, voire information et connaissance. Et en cela, je vais présenter celle qui est directrice de la transformation digitale. Ça tombe bien, c'est effectivement la thématique d'aujourd'hui. Khouloud Adja, qui est directrice de la transformation digitale au sein de l'ADD. Je te remercie tout d'abord pour ta présence avec nous. Je vais volontiers te céder la parole pour à nouveau cette première partie de présentation, voire d'intervention en profondeur de nos experts du jour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de faire partie de cette troisième escale des rencontres entreprises qui sont organisées par Inouï en partenariat avec l'ADD et l'OSIM. Comme l'a dit votre cher maître de cérémonie, je suis directrice de la transformation digitale à l'Agence de développement du digital. L'Agence de développement du digital est un organisme étatique qui est sous la tutelle des ministères chargés de la transition numérique et de la réforme de l'administration, qui est responsable de la mise en œuvre de la stratégie étatique en matière de digitalisation. Et aussi, l'agence promeut la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès des citoyens. Alors, la stratégie digitale du Maroc, c'est la stratégie du Maroc en 2030, qui a été annoncée il y a quelques semaines de cela, et elle a deux axes principaux, qui sont d'abord la digitalisation des services publics pour mieux servir les citoyens et les entreprises, et aussi la dynamisation de l'économie numérique pour produire des solutions numériques marocaines et créer de la valeur et de l'emploi, que ce soit au profit des entreprises, aussi des startups et de l'outsourcing et de l'export digital. Cette stratégie, elle a trois catalyseurs qui sont les talents, donc les ressources humaines, ainsi que le cloud et la connectivité, et deux leviers transverses qui sont l'intelligence artificielle et l'usage inclusif du numérique. Alors, en tant que catalyseur du développement du digital au Maroc, l'agence, elle opère dans 4 domaines d'intervention qui sont tout ce qui concerne le smart governance, aussi l'écosystème digital et l'innovation, l'inclusion sociale grâce au digital et l'environnement et la confiance digitale. Pour ce qui concerne l'écosystème et l'économie numérique, donc l'agence elle encourage la promotion de l'entrepreneuriat innovant dans les technologies numériques à travers notamment un label qui s'appelle Jeune Entreprise Innovante qui facilite pour les startups la possibilité d'avoir une dotation en devise pour régler des importations en rapport avec leur activité. Aussi, l'agence elle promeut l'écosystème des startups et fédère l'ensemble de ses composants par la participation et l'organisation d'événements à l'échelle régionale, nationale et internationale et la mise en place de la plateforme Startup Hub Maroc. En termes d'événements, je peux citer le Gentex Africa, je pense que vous en avez entendu parler, qui va se tenir pour la 3e année consécutive à Marrakech au mois d'avril prochain. Aussi, l'agence, elle assiste les entreprises, tous secteurs d'activité confondus, pour tirer profit du digital. Et j'aurai l'occasion d'en parler par la suite plus en détail. Nous avons lancé l'année dernière une plateforme qui s'appelle Mokawala Bakmiya, qui est une plateforme de mesure de la maturité digitale et de proposition de recommandations pour faciliter la digitalisation des petites et moyennes entreprises. Aussi, l'ADD, elle organise plusieurs sessions de formation et de sensibilisation au profit des entreprises dans le digital. Alors, le 4e domaine d'intervention est celui de la diffusion des meilleures pratiques de l'industrie 4.0 et l'accompagnement à la transformation digitale des PME industrielles. Ça sera aussi la thématique du panel, donc on pourra en parler plus en détail. Et enfin, la promotion de l'écosystème de l'intelligence artificielle par le programme de recherche appliquée en intelligence artificielle et Big Data qui s'appelle Khawalizmi. Et aussi, lors du panel, je pourrai donner plus de détails à ce sujet. Alors, l'offre de service de l'ADD pour les petites et moyennes entreprises, c'est d'abord, comme je l'ai dit, c'est la sensibilisation. Donc, nous organisons de manière régulière des sessions de formation et de sensibilisation, soit à distance ou en présentiel dans différentes villes du Royaume. On a déjà organisé des sessions à Tanger pour aborder des thématiques
clé pour la transition digitale des TPE et des PME pour traiter les défis opérationnels auxquels ces entreprises font face. D'ailleurs, nous avons un partenariat avec la BERD, qui est la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et on a lancé cette année un programme pilote pour assister les entreprises sélectionnées pour disposer de consultants pour les accompagner dans la mise en œuvre d'une feuille de route de digitalisation et l'opérationnalisation de cette